Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et leurs études sur l'acoustique sacrée. Le mystère des sons dans leurs chapelles et forteresses. Les Templiers et le mystère du son sacré. Les Templiers sont connus pour leur discipline militaire et leur dévouement spirituel. Mais derrière leur prouesse architecturale se cache un mystère fascinant. Leurs bâtiments semblent avoir été conçus pour résonner d'une manière spécifique. Ces lieux, qu'ils soient des chapelles ou des salles de réunion, possédaient des qualités acoustiques uniques qui, selon certaines théories, étaient utilisées intentionnellement pour des rituels et des expériences mystiques. Aujourd'hui, nous explorons un sujet inédit et captivant. Les études des Templiers sur l'acoustique sacrée. L'acoustique dans les traditions anciennes et médiévales. Bien avant l'époque des Templiers, les civilisations avaient compris le pouvoir du son et son interaction avec l'architecture. Des Grecs aux moines chrétiens, les bâtisseurs utilisaient les propriétés acoustiques pour amplifier les voix, élever les esprits et créer des expériences collectives marquantes. Les Templiers auraient hérité de ces connaissances et les auraient appliquées dans leur propre construction. Point clé. Les Grecs et les Romains. Les amphithéâtres grecs et romains étaient conçus pour que les spectateurs, même dans les derniers rangs, entendent clairement les acteurs ou les orateurs. Le chant religieux. Dans les églises médiévales, les chants grégoriens étaient amplifiés par des voûtes et des colonnes, créant une ambiance propice à la prière et à la méditation. Le symbolisme du son. Dans les traditions chrétiennes, le son, notamment sous forme de chant ou de vibration, était considéré comme une manifestation du divin, un moyen de se connecter avec Dieu. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient découvert des traditions soufis et juives utilisant les sons et les vibrations comme outils spirituels, influençant leurs propres pratiques. Anecdote. Dans certaines traditions soufis, le son du souffle et des chants est utilisé pour atteindre des états mystiques. Les Templiers auraient été exposés à ces pratiques lors de leur séjour en Terre Sainte. Les propriétés acoustiques des bâtiments templiers. Les chapelles et forteresses templières n'étaient pas seulement des lieux de prière et de défense. Elles semblaient avoir été conçues pour manipuler le son d'une manière précise. Les propriétés acoustiques de ces bâtiments suggèrent une intention consciente de créer des espaces où les vibrations sonores jouaient un rôle central. Point clé. La chapelle de Tomar, Portugal. La célèbre chapelle templière de Tomar, au Portugal, possède une acoustique exceptionnelle. Un simple chant peut remplir l'espace, amplifiant la voix et créant une ambiance mystique. Rosslyn et ses mystères sonores. La chapelle de Rosslyn, en Écosse, est connue pour ses motifs géométriques complexes, mais aussi pour ses qualités sonores. Certains chercheurs pensent que la résonance y était utilisée lors de rituels secrets. Les voûtes et arcs. Les voûtes gothiques, omniprésentes dans les constructions templières, étaient non seulement esthétiques, mais aussi conçues pour canaliser et amplifier le son. L'effet sur les participants. Ces espaces auraient été pensés pour submerger les chevaliers dans un environnement sonore immersif, favorisant la méditation,
l'élévation spirituelle et la cohésion collective. Anecdote. Lors de fouilles dans une ancienne commanderie en France, des chercheurs ont découvert une salle voûtée avec une résonance si particulière qu'elle semble amplifier les basses fréquences, un effet souvent associé à des expériences méditatives. L'utilisation des sons dans les rituels templiers. Les propriétés acoustiques des bâtiments templiers n'étaient pas là par hasard. Elles étaient probablement au cœur des rituels spirituels de l'ordre, où le son jouait un rôle central pour élever l'âme et renforcer les liens avec le divin. Point clé. Les chants sacrés. Les Templiers auraient utilisé des chants spécifiques, similaires aux chants grégoriens, pour activer les propriétés acoustiques de leur chapelle. Les mantras et répétitions. Inspirés peut-être par les traditions orientales, ils auraient intégré des répétitions sonores pour induire un état de transe ou de méditation profonde. L'effet collectif. Les sons amplifiés dans les chapelles auraient créé une expérience collective intense, unissant les chevaliers dans une vibration spirituelle commune. Les instruments de résonance. Bien que peu documentés, il est possible que les Templiers aient utilisé des instruments simples, comme des cloches ou des bols chantants, pour enrichir l'expérience sonore. Anecdote. Un manuscrit médiéval mentionne un rituel templier où des chants accompagnés par le son d'une cloche étaient utilisés pour préparer les chevaliers avant une bataille cruciale. Le symbolisme ésotérique du son pour les Templiers. Pour les Templiers, le son n'était pas seulement un phénomène physique. Il avait une signification symbolique et spirituelle profonde. En utilisant le son, ils cherchaient peut-être à établir une connexion entre le monde terrestre et les réalités divines. Point clé. Le son comme manifestation divine. Dans de nombreuses traditions, le son est perçu comme un lien direct avec le divin. Pour les Templiers, il aurait symbolisé la parole de Dieu, résonnant dans l'univers. Les motifs géométriques et le son. Les Templiers auraient vu un lien entre les vibrations sonores et les motifs géométriques complexes, comme la fleur de vie ou les rosaces, souvent gravées dans leur chapelle. La vibration universelle. Influencés par des traditions orientales, ils auraient peut-être perçu le son comme une force universelle, capable d'harmoniser l'âme et le cosmos. Les secrets cachés dans leurs bâtiments. Certains chercheurs pensent que les Templiers auraient intégré des secrets liés aux fréquences sonores dans leur construction, des clés pour comprendre leurs rituels spirituels. Anecdote. À la chapelle de Rosslyn, des motifs sculptés sur les pierres ont été interprétés comme une partition musicale cachée, peut-être utilisée dans des rituels templiers. Les Templiers et le mystère des vibrations divines. Les recherches acoustiques des Templiers témoignent de leur quête unique, mêlant spiritualité, science et mysticisme. En manipulant les sons et les vibrations dans leur construction, ils cherchaient à élever leurs âmes et à se rapprocher du divin. Aujourd'hui, ces lieux résonnent encore des secrets de leurs chants et rituels, nous invitant à écouter les échos d'un passé empreint de mystère et de transcendance. Les Templiers et les animaux guides. Une connexion spirituelle entre chevaliers et faune sacrée. Les animaux dans la vie et la spiritualité des Templiers. Depuis toujours, les humains ont perçu les animaux comme des compagnons, des alliés ou des guides spirituels. Mais qu'en était-il des Templiers ? Ces moines soldats, dévoués à Dieu et à leur mission sacrée, auraient-ils vu certains animaux comme des signes divins ? Les récits oubliés et les traces laissées par l'ordre suggèrent une connexion unique entre les Templiers et la faune qu'ils côtoyaient. Aujourd'hui, nous explorons un aspect inédit de leur histoire. Les animaux guides et leur rôle dans la vie spirituelle et militaire des Templiers. Les chevaux sacrés, piliers de la mission templière. Parmi tous les animaux associés aux Templiers, les chevaux occupent une place centrale. Bien plus que des moyens de transport, ils étaient considérés comme des compagnons spirituels et stratégiques, jouant un rôle clé dans leur bataille et leur mystique. Point clé. Le cheval comme symbole de loyauté. Les Templiers prenaient soin de leurs chevaux avec dévotion, les considérant comme des partenaires essentiels dans leur mission.
Des chevaux bénis. Avant les batailles, les chevaux étaient parfois bénis par un chapelain, un rituel qui visait à les protéger et à renforcer leur rôle dans la guerre sainte. Les chevaux dans la symbolique chrétienne. Les chevaux blancs, souvent utilisés par les Templiers, symbolisaient la pureté et la lumière divine. Les sceaux templiers et les chevaux. L'un des sceaux les plus célèbres de l'ordre montre deux Templiers chevauchant un seul cheval, une image représentant à la fois l'humilité et l'unité. Anecdote. Une légende raconte qu'un cheval templier nommé Lumen, connu pour sa bravoure, aurait sauvé son cavalier lors d'une bataille en Terre Sainte en le guidant instinctivement hors d'une embuscade. Les oiseaux, messagers et guides spirituels. Dans de nombreuses traditions, les oiseaux sont perçus comme des messagers entre le ciel et la terre. Pour les Templiers, certains oiseaux jouaient un rôle à la fois pratique et mystique, en tant qu'alliés dans leur mission et symboles divins dans leur spiritualité. Point clé. Les pigeons voyageurs. Les Templiers utilisaient des pigeons pour transmettre des messages entre leurs commanderies, profitant de leur rapidité et de leur capacité à retrouver leur chemin. Les faucons. En Terre Sainte, certains chevaliers auraient adopté des faucons pour la chasse, mais aussi pour leur symbolisme de vigilance et de puissance céleste. Les oiseaux comme signe divin. Certains récits mentionnent des oiseaux apparaissant avant des batailles ou des décisions importantes, interprétés comme des présages divins. Les gravures d'oiseaux. Dans certaines chapelles templières, des motifs d'oiseaux sculptés ont été retrouvés, souvent associés à des croix ou à des rosaces. Anecdote. Un texte médiéval décrit une scène où un templier, avant de choisir une route à suivre dans le désert, aurait prié pour un signe et vu un faucon voler dans une direction précise. Il aurait suivi cet oiseau, découvrant ainsi un chemin sûr. Les loups et les lions, symboles de force et de mysticisme. Les Templiers, vivant souvent en contact avec la nature sauvage, entretenaient une relation complexe avec les animaux prédateurs. Les loups et les lions, en particulier, étaient chargés d'un symbolisme puissant, incarnant à la fois la force, le danger et la guidance spirituelle. Point clé. Les loups, entre menace et mysticisme. Dans le folklore chrétien, le loup était souvent vu comme une incarnation du mal, mais aussi comme un symbole de résilience et de sagesse. Des récits locaux racontent que certains Templiers auraient apprivoisé des loups, les voyant comme des protecteurs spirituels de leur terre. Les lions, symboles royaux et divins. Le lion, souvent associé à la tribu de Juda et à Jésus-Christ dans la Bible, représentait la force divine et la justice. Les forteresses templières arboraient souvent des statues ou gravures de lions, symbolisant leur mission sacrée de défense de la foi. Les récits légendaires. Certains Templiers auraient interprété des rencontres avec des loups ou des lions comme des signes divins, influençant leurs décisions ou renforçant leur foi. Anecdote. Une légende du sud de la France raconte qu'un Templier en prière aurait été protégé d'un groupe de bandits par un loup noir, qui l'aurait accompagné jusqu'à sa commanderie. Les animaux dans les rituels et la symbolique templière. Au-delà de leur rôle pratique ou symbolique, les animaux semblent avoir été intégrés dans la spiritualité des Templiers. Certains rituels et traditions de l'ordre leur attribuaient une dimension sacrée, renforçant leur connexion avec la nature et le divin. Point clé. Les rituels de bénédiction. Avant les batailles, certains animaux, notamment les chevaux, étaient bénis pour symboliser la protection divine. Les sculptures et motifs animaliers. Dans plusieurs chapelles templières, des sculptures d'animaux apparaissent aux côtés de symboles religieux, suggérant un lien entre la nature et la foi. La connexion avec la nature. En tant que moines soldats, les Templiers voyaient dans les animaux des manifestations de la création divine, renforçant leur quête d'harmonie spirituelle. Les influences orientales. En Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés à des traditions orientales accordant une grande importance spirituelle aux animaux, comme le lion dans l'iconographie islamique. Anecdote. Un manuscrit retrouvé dans une ancienne commanderie en Italie mentionne un rituel où les Templiers auraient récité des prières en présence de leurs chevaux,
considérés comme des partenaires divins dans leur mission. Les animaux, alliés spirituels des Templiers. Pour les Templiers, les animaux n'étaient pas de simples compagnons ou outils. Ils incarnaient des forces divines, des symboles de leur mission et des guides dans leur quête spirituelle. En étudiant leur relation avec la faune, nous découvrons une facette méconnue de l'ordre, où la nature elle-même devenait un allié dans leur quête de foi et de justice. Ces récits, mêlant réalité et légende, continuent de résonner à travers les siècles. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère oublié. Les Templiers et leurs explorations cartographiques des « chemins oubliés ». À la recherche des routes sacrées et légendaires. Les cartes templières. Mystère, secret et héritage d'un ordre oublié. À très bientôt.